Le bonheur est contagieux, entourez-vous de visages heureux. Citation de Dominique Glaucheux. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais m'inspirer de cette belle citation. Je vais te parler d'un sujet qui, je pense, devrait être prescrit par tous les médecins de la planète. Le bonheur. Oui, rien que ça. Tu sais, ce truc bizarre qui fait sourire sans raison, qui te donne envie de chanter sous la douche, de danser dans ta cuisine, et qui parfois t'énerve quand tu vois quelqu'un de trop heureux alors que toi, t'as pas encore bu ton café. Le bonheur est contagieux. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi, comment ça marche, et surtout, pourquoi c'est une excellente idée de t'entourer de visages heureux plutôt que de mine renfrognés. Parce qu'on va pas se mentir. Passer sa vie entourée de gens qui tirent la tronche, c'est un peu comme vivre sous la pluie sans parapluie. Ça mouille, ça refroidit, et au bout d'un moment, ça fatigue. Alors installe-toi, prends un thé glacé ou un café et laisse-moi t'embarquer dans ce voyage vers le sourire contagieux. On parle souvent de maladies contagieuses. La grippe, le rhume, la gastro, bref, des trucs dont on se passerait bien. Mais si je te disais qu'il existe un virus dont tu veux absolument être contaminé, ça s'appelle le bonheur. Et oui, c'est scientifiquement prouvé, voir quelqu'un sourire, rire ou rayonner de joie déclenche dans ton cerveau des réactions qui t'incitent à faire pareil. Tu vois un collègue qui arrive le matin en souriant, avec une énergie incroyable, et toi, même si t'as dormi que 5 heures, tu te surprends à sourire aussi. Tu prends sa vibe. C'est un peu comme une playlist. Tu mets un son joyeux et hop, ton pied commence à bouger tout seul. Imagine que tu rentres dans une boulangerie. Derrière le comptoir, tu as 2 scénarios possibles. Premier scénario. La boulangère te lance un « bonjour » avec un grand sourire. Presque comme si elle te connaissait depuis toujours. Résultat, tu repars avec ta baguette et un petit rayon de soleil en prime. Scénario numéro 2. La boulangère te dit à peine bonjour, l'air blasé, comme si ta simple présence ruinait sa journée. Résultat, tu repars avec ta baguette, mais t'as l'impression qu'elle est plus sèche que d'habitude. Tu vois, le sourire change tout, et surtout il s'attrape. Ton cerveau est une vraie éponge émotionnelle. Il possède ce qu'on appelle des neurones miroirs. En gros, ce sont des neurones qui s'activent quand tu vois quelqu'un faire une action et qui donnent envie de reproduire la même chose. Tu vois quelqu'un sourire, ton cerveau te dit « et si tu souriais aussi ?» Tu vois quelqu'un bâiller, hop, tu bâilles aussi. C'est exactement pour ça que les visages heureux influencent autant ton humeur. Quand tu passes ta journée entourée de visages qui font la tronche, même si tu étais de bonne humeur au départ, tu finis par te sentir lourd, fatigué, voire triste. Mais si tu passes ta journée entourée de gens qui rient, qui racontent des blagues, qui prennent la vie du bon côté, ça change complètement ton énergie. Imagine un repas de famille. D'un côté, t'as l'oncle grincheux qui critique tout. La sauce est trop salée, les infos disent que le monde va mal, de toute façon il pleut toujours en vacances. À table, tu sens l'ambiance se plomber petit à petit. Et de l'autre côté, t'as la cousine rigolote, qui trouve toujours une anecdote marrante, qui rit aux éclats et qui transforme chaque petit détail en moment joyeux. Devine à côté de qui tout le monde préfère s'asseoir. Et il y a une phrase que tu as peut-être déjà entendue. Tu es la moyenne de 5 personnes que tu fréquentes le plus. Réfléchis 2 secondes. Qui sont ces 5 personnes autour de toi? Est-ce qu'elles te tirent vers le haut ou est-ce qu'elles te tirent vers le bas? Si tu passes ton temps avec des râleurs professionnels, il y a de grandes chances que tu deviennes un râleur professionnel. Mais si tu passes ton temps avec des gens qui rient, qui cherchent toujours le positif, qui avancent avec énergie, eh bien tu vas absorber ça aussi. Tu sais cette copine qui râle H24 sur la météo. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut, il y a du vent, bref, ça va jamais. Tu passes 1 heure avec elle, tu ressors épuisé. À l'inverse, quand tu vois ton pote qui trouve toujours une raison de sourire, même quand il a renversé son café sur son t-shirt, tu ressors avec une énergie nouvelle. Moralité, choisis bien ton entourage, parce qu'il agit directement sur ton niveau de bonheur. Parlons un peu de ce petit geste qu'on sous-estime, le sourire.
Le sourire est un langage universel. Peu importe que tu sois en France, au Japon, au Pérou ou au fin fond de l'Afrique, un sourire, tout le monde le comprend. Et ce n'est pas qu'une question culturelle, c'est biologique. Des études ont montré que le simple fait de sourire, même si tu forces un peu, envoie un signal positif à ton cerveau. Ça libère des endorphines, ces petites molécules du bien-être. En gros, ton corps est capable de se tromper lui-même. Si tu souris, il croit que tu es heureux. Du coup, il te rend un peu plus heureux. Fais le test. Mets-toi devant ton miroir, force un sourire. Au début, tu peux te sentir un peu bête. Mais au bout de quelques secondes, ton cerveau suit le mouvement. Tu commences à rire pour de vrai parce que tu te vois sourire. Exemple. Dans le métro, tu croises un inconnu qui te sourit. Mais pas en mode lourdeau, hein. On se comprend. Un sourire, un vrai sourire sympa, quoi. Tu n'as aucune idée de qui il est, mais ton visage réagit malgré toi. Tu souris aussi. Et hop, ta journée est un peu plus légère. Ok, tu comprends maintenant pourquoi c'est important de t'entourer de visages heureux. Mais il y a une autre question. Comment toi, tu peux devenir ce visage heureux qui illumine les autres? Parce qu'après tout, si tu veux que ça circule, il faut aussi donner, pas seulement recevoir. Voici quelques astuces simples. La gratitude. Chaque soir, pense à 3 petites choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être aussi simple que « La baguette était encore chaude quand je l'ai achetée. J'ai reçu un message sympa. Oh, il y a un beau rayon de soleil. » Bref, toutes ces petites choses qui changent ton état d'esprit. L'humour. Ose rire de toi, de tes maladresses, de tes galères. Un peu d'autodérision fait du bien à tout le monde. Célébrer les petites victoires. Tu as enfin rangé ce tiroir chaotique? Bravo! Tu mérites une petite danse de la victoire. Un exemple pratique. La prochaine fois que tu vas acheter ton pain, dis merci à la boulangère mais avec un vrai sourire. Pas un sourire forcé, mais un sourire sincère. Tu verras la différence dans sa réaction. Et toi, tu ressortiras plus léger. Alors un petit warning quand même, le bonheur c'est contagieux, oui, mais il y a un piège. Tu sais ce moment où quelqu'un te dit « Allez, pense positif », alors que tu viens de casser l'écran de ton téléphone. Là, clairement, t'as pas envie de sourire, et c'est normal. Le vrai bonheur, ce n'est pas de nier les problèmes, ce n'est pas d'être dans le déni permanent. Le vrai bonheur, c'est d'accepter que parfois ça va mal, mais de garder la capacité de retrouver la lumière derrière tout ça. Donc évitons de devenir ces personnes un peu agaçantes qui forcent tout le monde à sourire, même quand ce n'est pas le moment. Le bonheur sincère se partage naturellement, pas besoin de le pousser. Allez, je vais te donner 3 petits exercices pour cultiver et diffuser ton bonheur. Tu peux les tester dès aujourd'hui. Exercice du sourire miroir. Chaque matin, souris-toi dans le miroir pendant 30 secondes. Oui, tu vas te sentir bizarre, mais tu verras que ton cerveau va suivre. Exercice de 3 gratitudes. Chaque soir, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même des petites choses. Exercice de groupe. Quand tu es avec des amis, propose à chacun de partager le petit bonheur du jour. Tu verras comme ça change l'ambiance. Alors voilà, le bonheur est contagieux. Il circule de visage en visage, de sourire en sourire. Il transforme les journées, les ambiances et même parfois des vies entières. Entoure-toi de gens heureux, deviens toi-même ce visage rayonnant et rappelle-toi, le bonheur, contrairement au chocolat, ne diminue pas quand on le partage. Au contraire, il se multiplie. Alors aujourd'hui, essaye ce petit défi. Offre un sourire sincère à 3 personnes. Regarde ce qui se passe. Et tu verras, on se sent bien, c'est magique. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.